Maman, je n'ai vraiment pas pris ton téléphone. Je ne l'ai même pas touché. Cette phrase prononcée par votre enfant avec des yeux innocents vous serre le cœur d'excitation et d'anxiété. Vous vous rappelez exactement comment vous avez laissé votre smartphone sur la table il y a quelques minutes et maintenant il gît sous le canapé, couvert de petites empreintes de doigts. Votre cœur bat la chamade et la question qui tourbillonne dans votre tête est la suivante. Pourquoi mon enfant ment-il? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il est tard dans la soirée. Vous êtes déjà fatigué par les soucis constants. La bouilloire bouillonne tranquillement dans la cuisine. Les vacances tant attendues sont sur le point de commencer. Mais au lieu de cela, votre fils de 6 ans se tient devant vous, vous regarde dans les yeux et dit clairement ce qu'il ne faut pas faire. Votre première réaction est l'irritation et la confusion. Vous voulez parler vivement, demander pourquoi il ment, mais vous restez silencieux. Des pensées surgissent dans votre tête. Je ne lui ai pas enseigné cela. Que dois-je faire maintenant? Je suis peut-être une mauvaise mère. Ne vous blâmez pas trop vite. En fait, les mensonges des enfants ne sont pas le signe d'une mauvaise éducation, mais une étape naturelle du développement de la psyché et de l'intelligence de l'enfant. Daniel Siegel, professeur de neuropsychologie, souligne que les enfants commencent à mentir consciemment dès l'âge de 3-4 ans. Cela est dû au développement de l'imagination et à la prise de conscience que les autres ont des sentiments qui peuvent être blessés ou déçus. Un enfant ment non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il a peur de perdre l'amour ou d'être puni. La psychologue Victoria Talwar, de l'Université canadienne McGill, a également constaté que les enfants qui ont souvent recours aux mensonges sont plus stressés et se sentent moins sûrs d'eux. Un enfant ment lorsqu'il se sent menacé, et c'est une réaction parfaitement naturelle du système nerveux. Ainsi, lorsqu'un enfant vous ment en face, il ne cherche pas à faire du mal ou à faire du mal volontairement, il essaie simplement de se protéger de la peur, de la honte et du rejet. Regardons honnêtement comment les parents réagissent généralement dans ces situations. Je vais vous présenter des variantes typiques dans lesquelles vous vous reconnaîtrez probablement. Lorsque vous dites à votre enfant avec irritation « Pourquoi tu mens encore? Tu me mens tout le temps », c'est la première erreur typique. Cette réaction fait que l'enfant se sent mal, indigne d'être aimé et accepté. Par honte, il a encore plus peur d'avouer la prochaine fois et recommence à mentir. Il est préférable de faire preuve de compréhension et d'empathie plutôt que d'accuser. Dites calmement et gentiment « Je comprends que tu aies peur d'avouer maintenant. » Parlons calmement et réfléchissons ensemble à la manière de résoudre le problème. Cela créera un environnement sûr dans lequel l'enfant pourra être honnête sur ce qui s'est passé. Une autre erreur fréquente consiste à essayer de prendre l'enfant en flagrant délit de mensonge. « Je t'ai vu prendre mon téléphone. Pourquoi continues-tu à mentir ?» Une telle phrase sonne comme une accusation pour l'enfant, ce qui renforce sa peur et sa résistance interne. Au lieu de cela, vous pouvez dire « Je suis triste que tu ne veuilles pas me dire ce qui s'est passé, mais je ne serai pas fâché si tu dis la vérité. » Lorsque vous parlez de cette manière, l'enfant sent que ce qui compte, c'est votre relation et non la transgression, et il est plus enclin à être honnête. Enfin, l'erreur la plus difficile et malheureusement la plus courante est la punition pour le mensonge. La phrase « Tu seras puni pour avoir menti » semble logique à première vue, mais elle n'enseigne pas l'honnêteté. Elle apprend seulement à l'enfant à mieux cacher ses méfaits à l'avenir. Il est beaucoup plus utile de montrer à l'enfant la valeur de la confiance. Quand tu me dis la vérité, je suis content parce que je me rends compte que tu me fais confiance. Et ta confiance est très importante pour moi. Cette approche aide l'enfant à comprendre que la vérité n'est pas dangereuse et que l'honnêteté renforce les relations au lieu de les détruire. Les parents craignent souvent que les mensonges de leurs enfants ne deviennent une habitude qui les suivra toute leur vie. Mais ce n'est pas le cas si vous changez votre comportement à temps. Les mensonges des enfants disparaissent lorsque leur cause disparaît. La peur de la punition et du rejet. Vous pouvez changer la situation en donnant progressivement à l'enfant l'assurance qu'il peut être honnête en toute sécurité. Imaginez ce jour important où votre enfant, sans craindre votre colère, viendra vous dire honnêtement ce qu'il a fait. Imaginez qu'un jour il vous dise « Maman, je sais que tu ne seras pas fâchée si je te dis la vérité. Je veux qu'il y ait toujours de l'honnêteté entre nous. » À ce moment-là, vous réaliserez que vous avez réussi à construire la chose la plus importante, une relation de confiance avec votre enfant. Vous savez, être parent n'est pas une question de perfection,
C'est un parcours. Nous commettons tous des erreurs, nous faisons des expériences et nous apprenons tout au long de notre parcours. C'est pourquoi je vous invite à parcourir ce chemin ensemble. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des conseils pratiques, du soutien et de l'inspiration pour élever vos enfants. Ensemble, nous pouvons mieux nous comprendre et mieux comprendre nos enfants afin qu'ils deviennent des individus heureux et confiants.